Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi. Et c'est reparti, les vraies voix, notre grand débat. On continue à débattre parce qu'on débattait, on débat tout le temps dans les vraies voix. Le 1er juillet 2021, tous les policiers équipés de petites caméras piétons, annonce du ministre de l'Intérieur, Emmanuel Macron, qui avait annoncé le 14 juillet dernier sa volonté de généraliser ces petites caméras piétons. Il veut, Emmanuel Macron, retracer la vérité des faits qui permettent, je le cite, de protéger et de rétablir la confiance. Alors, on vous pose cette question sur les réseaux sociaux. Selon vous, ces caméras seront les plus utiles pour empêcher les bavures, pour identifier les agresseurs des policiers, ou alors ni l'un ni l'autre? Le 0826 300 300 pour débattre avec nous, et puis on fera un point dans quelques instants sur vos votes sur les réseaux sociaux avec Jean-Marie Bordry. J'appelle la police! Un flic. Quoi? Derrière nous, un flic. Merde. Sans vouloir être indiscret, qu'est-ce que vous voulez filmer? Vous voyez ces écrans? Il s'agit d'un système de surveillance hyper sophistiqué. Ma mission est de te protéger. Franchement, je suis assez grand pour me protéger tout seul. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Et on en débat avec Philippe Bilger, Stella Kamga, Fauzi Lelouch, notre vraie voix toulousaine, Pascal Nakache, président de la section Toulouse de la Ligue des droits de l'homme. Et puis, j'aimerais qu'on accueille William Maury, secrétaire général du syndicat de police Option de Nuit. Bonsoir William. Bonsoir. Alors vous êtes officier, William Maury, les caméras piétons, ça vous parle j'imagine, pour tous les policiers en juillet prochain. C'est une bonne nouvelle William? Alors moi, pour mon avis perso et pour l'avis de mes collègues, on a pu sonder un petit peu sur le sujet. Moi je trouve ça sympa, quoi. Moi je trouve ça même nécessaire pour la fonction de policier au jour d'aujourd'hui, où tout est médiatisé, où avec les réseaux sociaux tout peut partir très très vite, que ça soit en termes judiciaires à proprement parler, puisque ça peut être des preuves, oui. Et ça peut être aussi des preuves dans les cas de violences illégitimes déclarées par des victimes qui se disent avoir été victimes de policiers, de gendarmes, etc. Et au moins que ça pourra rétablir certaines vérités. Et on sait que les vidéos ne seront pas tronquées, puisque on est les seuls à pouvoir les extraire. Voilà. Alors William, on va expliquer évidemment ce qu'est cette petite caméra, à quoi elle sert. Alors c'est une caméra, vous me dites si je me trompe, qui va pouvoir se porter sur la poitrine, sur le bras. Il y aura différentes positions. William, comment on va pouvoir la porter cette caméra? La technicité du positionnement de la caméra, c'est ce qu'on avait à l'époque, donc parce qu'on avait des caméras, mais c'était déjà obsolète, complètement dépassé au niveau des batteries, parce que ça dure que quelques heures, alors que on voit que maintenant une patrouille de police ça dure 12 heures, avec des temps de recharge qui sont monstrueuses. Donc il faudrait que chaque fonctionnaire de police ait 3-4 caméras piétons, c'est juste pas possible. Ouais. Elles sont portées au niveau de la poitrine, parce que c'est là où on peut capter l'image le mieux. Si vous captez sur le bras, il y a toujours des angles un peu différents. Là au moins vous avez les personnes en face ou la situation face à vous. Généralement vous tournez pas le dos à une personne que vous êtes en train de contrôler, sauf problématique particulière. Donc ça pourra et ça permettra un petit peu comme la vidéoprotection actuellement dans les villes de France, de voir et surtout entendre, parce que ce qui est important aussi, c'est comme on dit, des fois le tutoiement peut déranger, mais les insultes qu'on subit ou des choses comme ça pourront être sorties au niveau avec les images et remises dans un contexte réel. C'est-à-dire que là, la vidéo, si vous préférez, il n'y a personne qui est elle est chargée en base de données et il n'y a personne qui peut la tronquer. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune découpe de vidéo qui est possible. Il n'y a pas de montage, on ne peut pas monter la vidéo, quoi. Non, ça c'est impossible. La vidéo, nous, quand on a besoin de l'extraire, vous l'extrayez via un ordinateur et il n'y a personne qui peut effacer la vidéo, parce que sinon ça se voit, et il n'y a personne qui peut décider comme ça de couper une partie de la vidéo et en diffuser une autre partie. Ça, c'est pas possible. Donc en fait, ce que vous voulez dire, c'est que les policiers ne peuvent pas mentir, ne peuvent pas tricher, c'est avec cette technique de vidéo, c'est impossible. Alors, la seule chose qu'on peut faire au niveau de cette vidéo, ça serait ne pas l'allumer. Mais ça, après, c'est sous des sanctions hiérarchiques, des sanctions disciplinaires au niveau administratif. C'est comme si vous utilisez mal n'importe quel équipement dans la police, vous êtes soumis à des conditions. Donc, c'est-à-dire que la vidéo, on sait à quel moment elle a été allumée, on sait à quel moment elle a été éteinte. On peut pas non plus demander à un policier de l'allumer pendant 12 heures, parce qu'au niveau vie privée, ça peut poser des problématiques. Mais par contre, vous pouvez demander à chaque descente du véhicule ou à chaque intervention programmée d'allumer sa caméra
Et je vous dis, je pense que ça va faire beaucoup, que ça soit pour les plaignants, pour les victimes, mais aussi pour le comité judiciaire. Moi, capter des images quand vous arrivez sur une scène de crime où j'ai des premiers intervenants sur des fuites de témoins ou des fuites d'auteurs, je pense que ça peut nous faciliter le travail, ou du moins ça peut agrémenter un petit peu le service d'investigation. Après, voilà, on comprend bien que ça n'a pas été fait que pour ça, on comprend bien que ça a été fait suite à des problématiques liées pendant les manifestations, pendant les choses comme ça, mais comme ça on pourra voir aussi l'envers du décor, parce que souvent, voilà, on diffuse des vidéos. Ouais, on n'a pas le bon angle souvent, c'est ça aussi le problème des images. Pas le bon angle, pas toujours le bon angle, on va dire. Voilà, ouais. C'est le bon angle. Il peut, voilà, on peut être face à des violences illégitimes, voilà, et des victimes qui déposent plainte. Ça arrive partout. Mais voilà, il faut que moi c'est ce que je demande à notre ministre, c'est que ces vidéos-là, par moment, elles soient diffusées. Il faut que la majeure partie de la population comprenne exactement ce qui se passe. Quand vous recevez des pavés ou qu'on recevez, là, comme ça s'est passé ce week-end, de l'acide sur les agents. C'est-à-dire qu'on les diffuse sur les réseaux sociaux, par exemple, c'est ce que vous voulez. Qu'on puisse contrebalancer. Je vous dis pas tout de tout diffuser, parce que sinon ça serait du grand n'importe quoi, mais par moment, voilà, remettre les choses un petit peu dans le bon sens. Voilà. Philippe, et surtout oui, allez-y, William. Et surtout qu'elle soit pas. Je vous dis, moi mon problème c'est que diffuser une vidéo, que ça soit côté manifestant, que ça soit côté intervention lambda des forces de l'ordre, il n'y a aucun problème. Mais c'est la problématique, moi vraiment que ça me pose quand je regarde des vidéos, c'est que les 3 quarts du temps, voilà, 15-20 jours après le buzz que ça a pu être fait, on s'aperçoit que la vidéo, il manque 3 minutes, elle a été coupée pendant 3 minutes, cette vidéo-là. Et que finalement, une fois que tout le monde s'est déchaîné un petit peu sur la police ou sur les forces de l'ordre en général, on s'aperçoit que la réalité est tout autre. Sauf que le mal, il est déjà fait. Voilà, c'est juste pour ça. Sinon, voilà. Allez, au niveau de la caméra, moi, ça me fait plaisir d'avoir une caméra à disposition. Très bien, on en a compris, William. Philippe Bilger. Si William représente un point de vue qui est partagé par beaucoup de policiers, c'est déjà un point positif que on ne peut pas créer un progrès si la police n'y consent pas profondément. Deuxième élément, et c'est une question que je pose, William, est-ce que ce nouvel outil sera utile non seulement dans les interpellations en quelque sorte individuelle, mais est-ce qu'il pourra éclairer le processus collectif? Par exemple, dans des affaires dont on a beaucoup parlé, je pense à l'affaire Cédric Chouviat, à des affaires où les interpellations créent des polémiques, est-ce que ça pourra marcher de la même manière? La vidéo, alors à partir du moment où c'est une preuve judiciaire, la vidéo sur une affaire comme pour Cédric Chauviat sera saisie immédiatement. C'est-à-dire que nous, en tant qu'officier de police judiciaire, on a le devoir de saisir la totalité des vidéos sur une scène d'infraction. C'est-à-dire que moi, si j'estime ou que mes supérieurs ou que le procureur de la République estime qu'il faut saisir immédiatement la vidéo, on la prend, on l'extrait, on l'exploite et elle est placée sous scellé. C'est immédiat. D'accord. Donc que ça soit pour n'importe quelle interpellation ou l'interpellation un peu ce qu'on appelle des interpellations qui peuvent être dites litigieuses ou qui amènent à des décès. Ça, par contre, je vous dis, ça permettra de faire la lumière sur beaucoup de choses. Alors, on va demander l'avis de nos vraies voix, à commencer par notre vraie voix toulousaine, Pascal Nakache, président de la section de Toulouse de la Ligue des droits de l'homme. Vous avez entendu tout ce que a dit William. Ça va permettre enfin de faire et qu'on puisse voir en tout cas la vérité de parfois des images qui sont tronquées ou sous un mauvais angle. Est-ce qu'il y a des choses qui vous posent problème, vous, Pascal Nakache, dans l'utilisation de ces caméras piétons lorsqu'on interpelle, par exemple? Oui, il peut y avoir des choses qui posent problème, mais avant de parler des choses qui posent problème, je voudrais dire que je suis très largement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je crois que nous sommes aujourd'hui confrontés, c'est une évidence, à une crise de confiance entre une partie assez importante de la population française et sa police, que cette crise de confiance, elle vient notamment d'un usage des forces de l'ordre immodéré qui les a poussés à l'épuisement, de conditions d'intervention qui ne sont pas satisfaisantes, d'instructions qui sont défaillantes, de contrôle de formation, etc. Et au final, d'interventions qui sont parfois pratiquées avec brutalité, de manière illégitime, et une très grande difficulté à démontrer ce qui s'est passé par la suite. Et de ce point de vue-là, le système qui est proposé, je ne dis pas que c'est la panacée, il comportera évidemment un certain nombre de difficultés, mais néanmoins, globalement, il va dans le bon sens, c'est-à-dire dans le sens de rétablir la confiance entre la police et la population, et de ce point de vue-là, je suis très satisfait d'entendre les policiers. C'est une bonne nouvelle. Alors, qu'est-ce qui vous fâche un petit peu, Pascal? Alors, ce qui me fâche, ça n'est pas que ça me fâche, véritablement. D'abord,
force fait que je ne pense pas que ce soit la panacée, parce que si j'approuve une large partie de ce qui a été dit tout à l'heure par M. Maury, je dis quand même qu'on peut aussi choisir ce que l'on filme. Quand bien même on ne peut pas couper le film, on peut en revanche se tourner dans une direction. C'est lui qui décide d'enclencher ou pas la caméra. Bien sûr. Mais néanmoins, ça sera un point de vue qui permettra peut-être de compléter d'autres éléments filmés et d'avoir une vue au total globale grâce à la mise bout à bout de films qui auront filmé des choses différentes. Mais néanmoins, c'est un bon élément. Mais pour autant, on ne va pas dire que les films policiers, par définition, illustreront la vérité. La vérité, elle est souvent extrêmement complexe à mettre en lumière. Et puis, par ailleurs, il y a des questions de surveillance exagérée. Je crois que ces caméras, véritablement, elles doivent être conçues et utilisées dans ce but de rétablir le lien de confiance, c'est-à-dire de faire en sorte que tout le monde sache qu'on est filmé et que tout le monde se comporte correctement et que chacun sache que s'il faute par rapport à ses obligations, eh bien, il y a un film, il y aura une trace et il pourra y avoir des suites. Et de ce point de vue-là, ça rassurera à la fois les policiers et à la fois les citoyens. Mais il ne faut pas que cet usage de ces caméras sorte de cela pour devenir un nouvel élément de vidéosurveillance, parce que alors, la vidéosurveillance, pour nous, c'est véritablement devenu notre plaie généralisée. On est surveillé de partout en permanence, on nous propose des surveillances nouvelles en permanence, on nous a proposé les drones, on nous a proposé les téléphones qui surveillent avec des logiciels adaptés. On est en train de commencer à voir se profiler la reconnaissance faciale, etc., etc. Donc, il y a une tendance importante dans notre société à aller vers toujours plus de surveillance et à nous rapprocher de modèles qui sont très éloignés de la démocratie qui est la nôtre. Mais sous cette réserve-là, et c'est une réserve d'ailleurs qui avait été également soulevée par Jacques Toubon il y a quelques temps de ça, en disant attention, pourquoi pas équiper les policiers de caméras, mais il faut véritablement, voilà, attention à l'utilisation, il faut que ce soit à des fins déterminées, avec une conservation limitée dans le temps. Par exemple, on pourrait le limiter aussi aux questions d'interpellation, parce que finalement, là où ça va être véritablement utile, c'est lorsqu'il y a un véritable contentieux entre certains policiers et certains citoyens et que chacun accuse l'autre, etc. Bien là, ça permettra d'apporter un éclairage supplémentaire, mais il ne faut pas que ça devienne un moyen de surveiller en permanence. Alors, est-ce que vous avez peur de ça aussi, Fawzi, que ce soit un moyen de surveiller? Vous qui avez fait les manifestations des Gilets jaunes, et il y a eu énormément de blessés avec des armes LBD, souvent c'était parole contre parole, on avait du mal à voir les images. C'est une bonne nouvelle quand même, Fawzi Lelouch, que là Non, mais je cautionne directement ça. Voilà, il faut encore que ce soit fonctionnel. On parlait d'autonomie, j'aimerais bien savoir l'autonomie. Alors apparemment, selon William Maury du syndicat de police Option Nuit, ça va beaucoup mieux. J'ai cru entendre 12 heures. Mais voilà, 12 heures d'autonomie. Pour celle qui existe aujourd'hui, je sais que c'est 1 heure. Et voilà, c'est un peu limite, il faut encore qu'il la déclenche. Moi, je voudrais que tout ce qui permet de faire valoir la justice ou la vérité, que ça soit fait. Donc que ça soit à charge et à décharge. Faut pas que ça serve simplement pour légitimer un acte qui va être utile à un moment donné à la police. Parce qu'aujourd'hui, moi je reste sur les 1 an et demi d'expérience qu'on a là. Je suis désolé, mais ça c'est une mesure qui va améliorer, qui va apporter une solution, mais j'aimerais bien aussi qu'il y ait des réparations aussi, parce que aujourd'hui, s'il y a cette mesure-là qui est pensée ou qui va être mise en place, c'est bien parce que aujourd'hui, il n'y a pas eu de réparation par rapport à tous les mutilés qu'il y a et tous les blessés. Et du coup, de notre côté, pour avoir assisté à énormément de procès, je peux vous dire que la vidéo, autant elle peut accuser quand elle vient par la préfecture sur une correctionnelle lors d'une affaire, d'une accusation, mais aussi elle a permis d'innocenter des gens qui étaient accusés à tort, parce que nous-mêmes, par le fait de plusieurs vidéos, ont permis d'écarter de toute accusation des gens qui se retrouvaient après une garde à vue déférés au parquet et au risque d'être condamnés et d'avoir une peine de prison ou quoi. Et donc ça, c'est important. Faut que ça soit dans les deux sens. Dans les deux sens. Stella, sur ces caméras piétons accolées à la poitrine des policiers. Moi, je dirais que c'est une très bonne idée. Ouais. Et pour le sondage, je dirais l'un et l'autre. Je dirais pas ni l'un ni l'autre. Je dirais l'un et l'autre. Cependant, à un moment donné, moi j'ai toujours pris la défense des forces de l'ordre, et c'est ce que je déplore à chaque fois. Il y a une partie de la population qui s'est plaint. La police est brutale, la police est raciste, la police est ceci, la police est cela. On essaye de trouver un moyen justement pour essayer d'amener un peu plus de transparence, on va dire, dans les actes. On a quand même des personnes qui réussissent à critiquer et à dire oui, c'est encore un autre moyen peut-être pour nous surveiller. Ou en fait, on tire l'alarme partout, on va le dire partout, et pourtant on est les mêmes personnes à se plaindre et à dire voilà, il y a tel problème. On essaye de trouver des solutions. Et pour
répondre à Fawzi qui parlait des gilets jaunes et qui parlait également de réparation, moi j'ai un ami policier qui a perdu un œil lors d'une manifestation et son collègue a perdu un bras. Donc les gilets jaunes n'étaient pas que les seules victimes. Du côté de la police, il y a aussi des victimes. Donc de ce côté-là, moi je dis 50-50. Faut pas dire les gilets jaunes, faut dire qu'il y a des gens qui les ont blessés parce qu'on ne sait pas qui y avait dans... Mais vous réussissez bien à dire que les gens qui ont blessé les gilets jaunes, c'est la police. Pourquoi vous n'acceptez pas que la police également a été cassée par certains gilets jaunes? Non, parce que ça a été fait avec des armes. On parle de tirs de LBD, on parle de grenades. Moi, je te parle des tirs également de mortier, je te parle des tirs clous. Parce qu'il y a quand même quelqu'un qui a perdu un œil. Non, mais c'est pas forcément des gilets jaunes. Il est devenu handicapé. C'est ce que j'essaie juste de dire. Il y en a quelques-uns qui ont... Mais je suis désolée. Et quand tu dis que c'est pas forcément des gilets jaunes, je peux aussi te dire que c'est pas forcément la police. Parce qu'il y a une vidéo qui montre bien qu'il y a des personnes qui sont venues à cette manifestation habillées comme des policiers. Donc vous avez, dans les deux cas, 50% de responsabilité. Combien on a de blessés des derniers manifestants sur... Combien Oui, mais parlons également des statistiques de la police. On enregistre 36% de suicidés. Non, mais pour notre police, c'est quand même comble, on a touché le fond. Non, mais là, on parle, c'est un autre sujet, là, les suicidés. Je veux dire. Mais oui, mais parce que justement, ils ne sont pas écoutés. Parce que vous êtes plus à charge qu'à décharge. Vous refusez de prendre une partie de responsabilité. Est-ce que vous avez participé ou assisté aux manifestations? J'ai participé à la première manifestation à Paris. Ça m'a intéressé. Mais oui, mais après, j'ai été dégoûtée. Après, j'ai été dégoûté, je vous le dis tout de suite. Des deux parties. Moi, je dis à chaque fois, il faut que vous ayez des parties. On va poursuivre. Non, c'est pas notre débat. On va poursuivre le débat dans un instant. Parce que du coup, on peut pas se baser sur une manifestation. On va se retrouver dans quelques instants. Généralisation des caméras piétons aux policiers en juillet 2021. Voilà, bonne ou mauvaise idée. On vous attend 0826 300 300. Est-ce que par exemple, ça peut empêcher les bavures? Faites-vous confiance aux policiers qui eux seuls pourront décider ou non d'enclencher la caméra? On vous attend 0826 300 300. On va vous écouter dans un instant. On se retrouve avec nos vraies voix et nos invités pour continuer le débat. À tout de suite. Et c'est le retour des vraies voix sur Sud Radio avec Philippe Bilger, Stella Kamga, Fawzi Lelouch. On poursuit notre débat avec notre vraie voix toulousaine, Pascal Nakache, président de la section de Toulouse de la Ligue des droits de l'homme. Et puis William Maury qui est avec nous, secrétaire général du syndicat de police Option Nuit. Tous les policiers équipés donc de caméras piétons à partir de juillet 2021. Annonce du ministre de l'Intérieur. Des petites caméras donc destinées à retracer la vérité des faits, c'est ce qu'a voulu Emmanuel Macron, qui permettent de protéger, mais surtout de rétablir la confiance entre le citoyen et la police et le policier. On vous demande votre avis sur Twitter. Selon vous, ces caméras seront plus utiles pour empêcher les bavures? Vous répondez oui à 35% pour identifier les agresseurs des policiers. Vous êtes plus de la moitié à répondre oui à 50%, et puis le reste, ni l'un ni l'autre. Pour vous, c'est une fausse bonne idée. Voilà, c'est ce que nous disent 20% de nos auditeurs. Et le 0826 300 300. Tiens, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une fausse bonne idée, ces caméras piétons? Sud Radio, les vraies voix. Prenez la parole. Et on accueille Claire qui nous appelle de Gironde. Bonjour Claire. Oui, bonjour. Bonsoir Claire, bonsoir à vous. Alors, bonne idée ou pas, les caméras piétons? Pour moi, c'est une idée qui devrait déjà, c'est une bonne idée, mais ça devrait déjà faire partie du matériel de base des policiers. Ouais. Voilà, c'est une idée parmi tant d'autres. Je voudrais interpeller le monsieur qui est de la Ligue des droits de l'homme. Ouais, Pascal Nakache. Oui, pour lui demander s'il a un portable, s'il se sert d'un portable. Oui, il en a un. Bon, donc il est partout, il est suivi. Je suis toujours interloquée que des personnes qui sont de la Ligue des droits de l'homme parlent de surveillance vraiment là partout et qu'ils aient en leur possession des portables. Parce que le portable nous trace partout où nous allons. Vous êtes géolocalisé, Pascal, c'est vrai? Mais je le sais bien, mais le fait que nous soyons d'ores et déjà géolocalisés et éventuellement même surveillés par un certain nombre de moyens liés à nos téléphones mobiles ne me conduit pas à m'en féliciter d'abord, mais davantage à le dénoncer cela même. Cela étant, je suis avocat, je vis au XXIe siècle, et si je n'ai pas de mobile, comment je fais? Donc il y a un certain nombre d'outils dont nous ne pouvons pas nous passer, et ça ne doit pas nous conduire pour autant à ignorer complètement les risques que présente la surveillance, y compris celle dont je suis victime moi-même aujourd'hui. Vous avez raison. Excusez-moi, vous êtes avocat, donc avocat, autorité, pour vous c'est un mot qui signifie quelque chose. Oui, absolument. Moi, ce qui me semble anormal à l'heure actuelle, c'est que l'on doute, c'est vrai qu'il y a eu des bavures, mais je crois que l'on met tout sur le dos de la police. Hein? Bon, pourquoi? Parce que tout est sur la police. Il faut chercher la police. Alors vous, est-ce que, en tant qu'avocat, vous trouvez normal, j'ai un neveu qui est
policier, là, ça fait 3 ans, il a eu sa formation. Trouvez-vous normal qu'il soit obligé, en plein centre de Bordeaux, il est bordelais, qu'il se capuchonne le soir, c'est un conseil qu'il leur est donné à l'hôtel de police, pour rentrer tranquillement chez à son studio. Ouais. Il risque. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il faut un grand coup de balai, Mais madame, évidemment. Alors Claire, on va laisser répondre Pascal. Et puis Claire, Pascal. Allez-y Pascal Nakache. Je trouve ça absolument pas normal, madame. Évidemment que je trouve absolument intolérable toutes les atteintes portées aux policiers qui font leur métier correctement. Ça ne pose aucune question pour moi, ni pour la Ligue des droits de l'homme, contrairement à ce que disent un certain nombre de personnes qui ignorent fondamentalement le discours de la Ligue des droits de l'homme de ce point de vue-là. Nous considérons que les policiers doivent évidemment être respectés et qu'ils doivent être respectables simplement, qu'ils ont des obligations, qu'ils ont un certain nombre de règles à respecter du point de vue déontologique, pénal, etc. Et que lorsqu'ils transgressent ces règles, ils doivent être contrôlés, faire l'objet d'enquêtes et être punis, tout simplement. C'est tout ce que nous disons et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs je dis que je suis favorable à ces caméras parce qu'elles permettront d'exonérer les policiers qui seront accusés à tort ou au contraire de confondre les policiers qui auront commis des bavures et cela existe, nous le savons. Maître Nakache, j'ai noté avec plaisir que le policier tout à l'heure approuvait probablement au nom de beaucoup de collègues la caméra piéton, ce qui m'a un peu gêné et vous avez raison, elle peut servir notamment à mettre en cause les policiers qui de manière exceptionnelle ne respecteraient pas les règles. Ce qui m'a un peu gêné dans votre intervention, c'est qu'au fond vous avez visiblement voulu enquister cette caméra piéton dans les soucis qui sont les vôtres. C'est-à-dire que vous avez oublié qu'elle sera surtout utile pour éventuellement dissuader des fausses accusations contre la police et notamment du fait que, comme le disent les auditeurs, ça démontrera que la police, la plupart du temps, est injustement accusée. Alors, j'admets votre point de vue, mais il est plutôt minoritaire. J'aimerais que plus globalement, vous voyez les effets de cette caméra piéton de manière positive, y compris au bénéfice des policiers qui cesseront d'être présumés coupables. Mais alors, monsieur Bilger, j'ai dû extrêmement mal m'exprimer parce que c'est non, mais ce que je force un peu le trait, pardonnez-moi. Dès que l'on m'a interrogé au début de l'émission me demandant si je pensais que ça serait favorable pour reconnaître les agresseurs de policiers ou au contraire... C'est vrai qu'il a dit oui, Pascal. Ça c'est un grand oui. Je suis profondément convaincu que c'est vers cela que l'on doit aller. Encore une fois, je répète qu'il y a une vraie crise de confiance entre la police et la population. Oui, mais elle vient d'où Vous avez l'air de dire que la police est d'une certaine manière coupable de cette crise de confiance. Monsieur Bilger, jamais je ne dirais la police est coupable. Je sais que la police est un corps d'abord nombreux, qui comporte de très nombreux agents qui font très bien leur métier avec pleine conscience, comme je sais qu'il y a aussi un certain nombre d'agents, et malheureusement ce nombre d'agents est loin d'être accessoire et complètement marginal aujourd'hui. On en a encore un exemple dans le livre qu'a sorti Valentin Gendreau aujourd'hui. Il y a aussi malheureusement des évolutions dans la police qui sont aussi à l'image de la société, dans lesquelles des comportements racistes, des comportements violents peuvent se multiplier, et cela doit être sanctionné. Mais jamais je le dirais c'est la police, parce que j'ai trop de respect pour les policiers qui font un métier dont je sais parfaitement qu'il est extrêmement difficile et dont un certain nombre de policiers le font très bien, avec beaucoup de courage et de sang-froid. Et je rends hommage à ces policiers-là, et je dis que c'est d'eux dont on doit s'inspirer, c'est eux qui doivent faire l'exemple et qui doivent permettre à la police de restaurer ce lien avec la population. Il me semble que M. Maurice est totalement inscrit dans cette ligne-là, et c'est vers cela donc on doit aller. Pour autant, ça ne doit pas conduire à négliger la réalité d'une violence qui est importante aussi dans la police, qui est quelquefois légitime, mais qui quelquefois, et c'est malheureusement de plus en plus fréquent, ne l'est pas également. Merci à vous. Aussi une chose qu'il faut contrôler. Merci Pascal Nakache, président de la section Toulouse de la Ligue des droits de l'homme. Vous lui rendiez hommage. William Maury qui était avec nous, secrétaire général d'Option Nuit. C'est la fin de notre débat. Voilà, score final Jean-Marie sur les réseaux sociaux. En quoi ces caméras piétons vont être les plus utiles pour nos auditeurs? On vous avait donné plusieurs choix pour empêcher les bavures, pour identifier les agresseurs des policiers, ou alors ni l'un ni l'autre. Est-ce que pour vous finalement c'est une fausse bonne idée ces caméras? Pour l'instant vous
êtes 47% à dire que effectivement ces caméras piétons vont permettre d'identifier les agresseurs des policiers. Vous êtes 23%, un petit quart, à dire ça permettra surtout d'empêcher les bavures. Et vous êtes 30% à être sceptique surtout, puisque vous dites ni l'un ni l'autre. Et voilà sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook. Allez, comme chaque soir, on va passer au clin d'œil des vraies voix dédié ce soir.